L'Europe, le gouvernement français ont vendu l'industrie automobile européenne aux Chinois. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Mais on va voir que les Chinois sont bien décidés à s'implanter, à conquérir ce marché, à nous manger tout cru, et on va voir qu'ils ont pas mal d'avantages pour cela. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on va voir ici que l'industrie automobile chinoise, vous savez, on a toujours l'image des Chinois, des petits enfants qui bossent dans des caves sombres pour fabriquer nos t-shirts. Eh bien, on va voir que l'industrie automobile chinoise, c'est pas mal du tout. Et ils font des trucs de très très grande qualité. Et que donc, il faut se méfier absolument de cette industrie chinoise et qu'il faut absolument... Enfin, on va voir. C'est un article que m'a envoyé Étienne. Merci à Étienne de m'avoir envoyé cet article. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des articles si vous voulez que j'en parle et qui vous semblent intéressants, et vous me les envoyez, et puis je vois, moi, si ça correspond à la ligne éditoriale, puis surtout au planning de diffusion, parce que j'ai quand même pas mal d'articles à faire. Donc, Étienne m'a envoyé, merci à lui, et c'est un article qui provient de Belgique. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup de la Belgique. Mais c'est vraiment lié à l'ensemble de l'Europe, et on va voir que la Chine, l'industrie automobile chinoise, a de très gros atouts, et que ça va vraiment être compliqué pour nos constructeurs de se battre. Et dans cet article, je ne vais pas m'énerver, je vais essayer de ne pas m'énerver, mais mon but n'est pas de hurler sur les Chinois, mais de vous montrer, ou sur la Commission européenne, ou sur Emmanuel Macron et ses homologues, mais de vous montrer que ces bagnoles, elles nous mettent vraiment en danger, quoi. Pas physiquement, hein, mais notre industrie. L'industrie automobile chinoise s'apprête à conquérir le marché européen avec ses voitures électriques, suscitant des interrogations quant à une potentielle avance de 10 ans sur l'industrie européenne, selon les nombreux spécialistes. Avec une impressionnante vente de 5,4 millions de véhicules électriques en Chine, représentant les 2 tiers des ventes mondiales de ce type de véhicules, les marques chinoises dominent ce secteur avec une part de marché atteignant les 80%. Donc les Chinois sont vraiment les champions de l'électrique. Quand je vous dis que l'Europe a vendu son industrie automobile aux Chinois, c'est parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui représente 80% du marché. Donc il a des économies d'échelle qui sont énormes. Donc il a aussi un savoir-faire il prend de l'avance. Vous voyez, quand vous vendez plus de véhicules que votre adversaire, vous maîtrisez de mieux en mieux ce véhicule et de mieux en mieux la technologie qui est dedans. Et donc, ils prennent énormément d'avance sur nous et on va être en très grande difficulté. Cette percée chinoise en Europe, caractérisée par des prix compétitifs et des avancées technologiques, bouleverse le paysage automobile traditionnel du vieux continent. Les prix compétitifs, quand vous représentez 80% du marché, vous fabriquez un nombre de véhicules tellement important que vos usines, le coût par véhicule devient beaucoup plus faible. Donc vous avez un avantage compétitif. Et en même temps, à l'avancée technologique, vous faites tellement de bagnoles que vous apprenez très très vite. Vous avez plein de retours sur les défauts, plein de statistiques qui arrivent petit à petit et qui vous permettent d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite que vos adversaires. Une concession automobile chinoise arborant fièrement le nom de BYD, vous avez entendu déjà parler de ce nom, Build Your Dream, a ouvert ses portes à Bruxelles il y a un an. Donc c'est tiré d'un article belge, donc c'est pour ça qu'on parle de Bruxelles et on va parler beaucoup de la Belgique. Mais ça m'a intéressé quand même l'article d'Étienne parce que c'est la même chose qui se passe en France et dans toute l'Europe. Donc voilà, c'est focus sur la Belgique, mais il faut se dire que c'est la même chose partout. À l'intérieur, une gamme de 5 modèles de véhicules électriques est proposée, avec des prix allant de 33 000 euros à 70 000 euros, tous entièrement équipés. Mohamed, client satisfait, souligne non seulement le confort de sa voiture, mais également son attrait financier. Les véhicules chinois se démarquent en offrant des batteries ininflammables.
Vous savez qu'un des gros problèmes de la voiture électrique, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais montré plein d'exemples, c'est quand elle prend feu. Parce que pour l'éteindre, les pompiers ne peuvent pas, quoi. C'est vraiment le bazar. Donc là, c'est très très compliqué. Et elle prend feu à l'arrêt sur un parking. On l'a vu notamment aussi sur des bateaux, où maintenant il est interdit sur certains ferries de monter une voiture électrique. Et parce qu'on a eu des ferries qui ont brûlé. Et du coup, voilà, ça prend. Mais là, il contourne ce problème avec des batteries ininflammables. Si vous avez des doutes sur le côté ininflammable de la batterie ou des preuves, envoyez-les-moi dans les commentaires. Hein, mais c'est ce que dit voilà, BYD. Résultat d'une production autonome comprenant batterie, semi-conducteurs et électronique. Thomas Desmeter, porte-parole du groupe en Belgique, met en avant cet avantage en termes de flexibilité, de rapidité et de tarifs attractifs. Et oui, ils ont tout sur place. Contrairement à nous, ils ont tout sur place, quoi. Les semi-conducteurs, l'électronique, etc., tout ce qui a besoin de terres rares, ils l'ont en Chine. Cette conquête du marché européen, d'ailleurs, on voit que les constructeurs européens essayent de plus en plus de trouver des fournisseurs hors de Chine pour ne pas se mettre complètement en danger vis-à-vis de la Chine, avec une rupture d'approvisionnement qui serait une catastrophe. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas, quoi. Cette conquête du marché européen par BYD s'illustre également par des ambitions expansionnistes. Avec 500 voitures vendues en Belgique au cours de la dernière année, BYD prévoit l'ouverture de 5 concessions supplémentaires. Le groupe vise à s'implanter dans chaque province de Belgique et au Luxembourg, souhaitant écouler plus de 10 000 véhicules électriques dans les 5 prochaines années. Donc ils veulent passer de 500 voitures à 10 000. Vous voyez la progression. Le choix de la Belgique comme point de départ de cette offensive chinoise s'explique par des résultats économiques solides, avec un bénéfice de 1,35 milliard d'euros enregistré entre juillet et septembre. 1,35 milliard d'euros sur 3 mois. De bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires. On est mal barré. Hein. BYD déjà reconnu en Europe pour ses bus électriques, a décidé de... Alors, petite parenthèse, parce que je ne peux pas résister. J'ai vu récemment une vidéo où on montrait les bus électriques d'une ville. Je ne me rappelle plus laquelle. Bon. Vous aviez la caméra, les bus électriques en train d'être rechargés. Vous avez la caméra qui arrive vers le bus électrique pour dire regardez le beau bus électrique. La terrasse tourne. Et vous avez le bus électrique qui se fait recharger par un énorme générateur au fioul. Vous savez, les gros générateurs au fioul. La mairie a installé ça pour recharger ses véhicules électriques. Du coup, elle est toute contente d'annoncer à la mairie je roule vert, je roule propre. Regardez mon bus électrique. Et en même temps, elle leur charge un énorme générateur à fioul. C'est vous dire si ces gens sont fous. Ils sont surtout vous voyez, ils veulent le badge écolo, la réalité, ils s'en tapent, quoi, c'est pas leur problème. BYD a déjà reconnu en Europe, si je retrouve la vidéo, je vous la remettrai. Je sais pas si c'est un bus BYD, hein, c'est juste un truc qui m'a marqué. Je sais pas si c'est un bus BYD. BYD, déjà reconnu en Europe pour ses bus électriques, a décidé de céder sa production de voitures à essence en 2022, se consacrant exclusivement au modèle hybride et électrique. La construction de la première usine européenne de voitures BYD en Hongrie, annoncée le mois dernier, souligne l'engagement de la marque sur le continent. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ces constructions d'usines gigantesques, mais des trucs, mais on n'imagine pas, je ne l'ai plus en tête, mais... non, j'ai plus en tête la tâche, je vais vous dire une bêtise, mais c'est titanesque, c'est des trucs qui font travailler 3000 personnes, c'est vraiment des trucs absolument titanesques. Moi, avant de lire, parce que la vidéo que j'ai faite, on disait le nombre de surfaces de terrain de foot que ça faisait, je n'avais aucune idée qu'une usine pouvait avoir cette taille-là, quoi. Ça m'a paru, mais... Alors, je ne l'ai plus en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Surtout que je risque de me tromper d'un zéro, donc vraiment de beaucoup. Mais c'était totalement titanesque, quoi. Et il me semble que c'était l'usine BYD de Hongrie.
qui se tirent la boule avec les usines de Pologne. Ils sont deux, la Hongrie et la Pologne bossent énormément sur les usines chinoises. Et d'ailleurs, ça posait un problème parce que pour faire tourner leurs usines, donc l'usine en question, c'était absolument titanesque, 3000 salariés, et l'équivalent de l'utilisation de l'électricité d'une ville de 300 000 habitants. L'équivalent de l'utilisation électrique d'une ville de 300 000 habitants. Rien que pour l'usine. Et le problème, c'était que cette usine était alimentée par l'énergie, alors c'était en Pologne pour le coup, polonaise, et que l'énergie polonaise, c'est du charbon. La Pologne est le pays le plus émetteur de CO2 de toute l'Europe. Donc c'est du charbon bien crade. Et pour construire des automobiles censées être propres, on utilisait du charbon bien crade, et pas un peu, puisque la consommation, c'est l'équivalent d'une ville de 300 000 habitants. Bon, mais voilà, je ne veux pas dire du mal, parce qu'en plus, c'est peut-être pas BYD. Non, eux, c'est la Hongrie, là, je parlais de la Pologne, donc c'est pas eux. Mais voilà. Cependant, BYD n'est pas la seule entreprise chinoise à marquer son empreinte. D'autres marques moins connues en Europe, telles que Zerk, MG, Highways, Li Auto, NIO et Xpeng, j'espère que je les ai toutes bien prononcées, j'en ai aucune idée, inondent le marché avec des modèles électriques de haute qualité. Parce que maintenant, les modèles chinois, c'est pas le petit chinois qui fabrique ça dans sa cave, c'est vraiment de la très haute qualité. La Chine est en train petit à petit de racheter l'Europe. Les voitures chinoises se distinguent par leur excellence en matière de qualité, de finition, de tenue de route, de sécurité et de technologie électrique. Certains experts vont jusqu'à affirmer que l'industrie automobile chinoise détient une avance de 10 ans sur la maîtrise technologique par rapport à ses concurrents européens. L'évolution, et c'est des trucs qui sont dits aussi, non seulement par des experts, mais les grands constructeurs, Volkswagen, Mercedes, BMW, Stellantis, disent tous que les voitures chinoises qui arrivent, c'est pas des trucs merdiques, quoi. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'ils sont très inquiets. L'évolution rapide des voitures électriques chinoises est également soulignée par le résultat des crash tests Euro NCAP, démontrant que plusieurs modèles électriques chinois obtiennent des scores élevés et dépassent les références européennes en matière de sécurité. Xavier Daff, rédacteur en chef du magazine Le Moniteur Automobile, met en avant ces résultats, affirmant que les voitures chinoises sont désormais au sommet en matière de sécurité. La Chine a fait son entrée sur le marché de l'électrique grâce à sa capacité à exploiter les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. Possédant des mines en Afrique et en Amérique du Sud, la Chine assure un approvisionnement privilégié en matériaux essentiels à la production de batteries, ainsi qu'en électronique nécessaire à la fabrication des voitures électriques. Cette maîtrise de la chaîne de valeur électrique, des matières premières aux produits finis, place la Chine au cœur de l'industrie mondiale des voitures électriques. Aujourd'hui, environ 60% des voitures électriques vendues dans le monde sont équipées de batteries chinoises, y compris les marques occidentales telles que Tesla. Les chiffres du SPF Economy indiquent que la Belgique a importé près de 64 000 voitures particulières de Chine au premier trimestre 2023, dont les 2/3 étaient des véhicules électriques. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles, la Belgique se positionne comme la principale zone d'atterrissage des voitures chinoises en Europe, avec l'importation de 138 000 véhicules au premier semestre 2023. En conclusion, l'avancée fulgurante des voitures électriques chinoises sur le marché européen témoigne de l'émergence d'une nouvelle ère dans l'industrie automobile, avec des marques telles que BYD à la pointe de cette révolution. Les constructeurs européens sont confrontés à une concurrence féroce. La combinaison de prix compétitifs, de technologies avancées et d'une approche stratégique de la chaîne d'approvisionnement confère à l'industrie automobile chinoise une position dominante qui pourrait bien redéfinir le paysage automobile mondial
dans les années à venir. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, comme moi, vous êtes inquiet de voir cette industrie chinoise, ces véhicules chinois qui vont progressivement prendre l'ensemble du marché européen? Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est juste l'arrivée de concurrents, c'est vrai, mais que les automobiles européennes ont des belles cartes à jouer et que nos industriels vont réussir à retourner la situation et à faire en sorte que les véhicules de demain électriques, parce que la Commission européenne, parce que les gouvernements européens ont voulu, et le Parlement européen ont voulu que ce soit électrique, que ces voitures-là, elles seront encore des voitures comme Volkswagen, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroën, Renault. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez utilisé des véhicules chinois, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez utilisé un véhicule chinois? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il était de bonne qualité? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.